Ce matin, j'avais cette réflexion-là avec le grand Jimmy Brown qui me demandait si j'avais un avis tranché sur la Ligue 1. Et en effet, ça fait plusieurs semaines que je pense que malgré l'excellent travail qu'a fait Pablo Longoria, il va peut-être falloir tourner la page. Alors quand je disais tout à l'heure que c'est un peu plus nuancé que le simple titre La page Longoria, c'est soit Pablo Longoria arrive à se réinventer et à travailler peut-être de façon différente, avec peut-être moins de court terme et plus de moyen long terme dans les choix de recrutement. Ça me paraît peut-être difficile, mais je ne sais pas, peut-être qu'il en est capable. Mais il y a aussi toute la page extra-sportive qui tourne autour de Longoria, le tifo, pas le tifo, la réunion de début de saison, pas la réunion, etc. On sent quand même qu'il est arrivé, même lui, quand on le voit, alors c'est toujours quelqu'un qui est assez stressé le jour du match, mais on sent que là, il y a quand même beaucoup moins de plaisir que dans ses premières semaines ou même ses premiers mois ou années avec l'Olympique de Marseille. Et je pense en effet qu'il faut un autre modèle. Et ça, je le pense depuis bien longtemps, parce qu'on a ce débat-là avec Walid quand même assez régulièrement, où moi je dis que malheureusement, et il n'est pas toujours d'accord, je peux l'entendre, que l'effectif de l'OM n'est pas OM compatible en termes d'ambition, en termes d'histoire, et surtout malheureusement en termes de qualité footballistique. Et c'était criant ce week-end contre le Paris Saint-Germain, parce que oui, il y avait des absents. C'est sûr, ce n'est pas facile pour l'OM de défier le Paris Saint-Germain, mais quand même, à 10 contre 11, sur plus d'une heure de jeu, quand je vois le niveau de certains joueurs à l'Olympique de Marseille, même sans les citer, on les connaît tous. Mais tu peux les citer quand même. Non mais, Ulysse Garcia, Mumbagna, même... Pape Gay. C'est des remplaçants, ça. Non, mais là, quand tu même, viens de citer pour le coup deux joueurs qui n'étaient pas censés jouer. Peu Exactement. importe, c'est des joueurs qui ont été recrutés par l'Olympique de Marseille. Donc, c'est quand même un mec qui est international suisse. C'est pas non plus le mec qui arrive de je ne sais où. Ulysse Et qui joue à droite alors il qu'il joue est à arrière droite, gauche. son Peu mauvais importe. poste. Le niveau Il a bien tenu technique, Mbappé quand le même. niveau, le niveau technique d'Ulysse Garcia sur sa remontée de balle, Ah oui, oui. pied gauche, C'est pas je veux Roberto bien, Carlos, oui. je veux bien qu'il n'y ait pas sur ton comprends bon ce que tu pied. dis. Oui, Je veux bien. Polo l'avait dit il y a 5 mois. Oh, mais c'est un remplaçant. Non, mais peu importe. C'était dans l'effectif de l'Olympique de Parce que Marseille. oui. Tu es amené à jouer Parlons des pour leaders, les. quand même. Ouais, mais peu importe. Je vais en parler. Quand tu vois aujourd'hui, et ce n'est pas pour faire, je n'ai pas du tout, je n'ai aucun problème avec lui. Mais quand je vois que Aminari est titulaire indiscutable, quasiment dépositaire du jeu de l'OM. Non, Unai, c'est des joueurs qui, même si là il était remplaçant, mais c'est des joueurs qui sont beaucoup trop décevants. Bien sûr, il y a le recrutement, il y a une marge d'erreur qui est énorme. Tu peux pas toujours savoir comment le mec va. Mais moi, Vitinha, je n'y ai jamais cru. Et pourtant, ça a été recruté par Pablo Longoria. Il est encore sous contrat avec l'OM. Je vais pas te faire toute la liste parce que ça ne sert à rien. Il y a beaucoup trop d'échecs. Il y a aussi des réussites. Je trouve que les gens ont été beaucoup trop durs, par exemple, avec Kondogbia ce week-end. Moi, je trouve qu'il n'a pas été non plus cataclysmique. Ah ouais. Par contre, un Verretou, c'est un bon choix. Il y en a aussi, Aubameyang, etc. Maintenant, aujourd'hui, je pense tout simplement que ça va être très difficile pour Pablo Longoria et son équipe de retourner la vapeur et de retourner les choses pour que l'OM parte sur une feuille blanche l'été prochain. Je pense que même pour lui, personnellement, ça va être difficile et j'ai l'impression qu'il a besoin d'une nouvelle aventure, il l'avait dit aussi, avec tout le passif qui aujourd'hui, entre lui, les supporters, l'effectif dont je viens de parler, ça va être compliqué. Et même si on va repartir dans une autre et une sempiternelle reconstruction, il le faut peut-être pour l'OM. Voilà, c'est l'avis de Kevin Diaz. Vous pouvez nous appeler au 32-16 dans un instant. Tiens, justement, Roman sera avec nous. Qui veut réagir Bon, Jimmy. moi, je suis- ouais, vas-y, Jimmy. Non, mais simplement, moi je te trouve un peu sévère, Kevin, pour plusieurs raisons. D'après, on parle de fin de cycle, mais il faut rappeler quand même que Mehdi Benatia vient d'arriver, qu'il a fait son premier mercato là, qui était un mercato d'ajustement. Rappelons-le, tu as évoqué Ulysse Garcia, tu as évoqué Mumbagna, qui sont pas, on a bien compris, des premiers choix. Mais le problème, c'est que si tu veux vraiment changer de cycle à Marseille, ça, c'est changer de propriétaire en fait. C'est avoir d'autres moyens parce que l'Olympique de Marseille, tu le disais, c'est un club particulier, qu'il faut avoir un certain vécu, qu'il faut avoir une certaine expérience, un certain talent pour réussir dans ce club-là. Et ça, pour attirer ces joueurs-là Pour la à Ligue 1, ils Marseille, ont quand même des moyens. Pour Oui. la Ligue 1. mais pour attirer les joueurs dont tu parles à Marseille, il faut beaucoup de moyens, encore plus que ce que Marseille a actuellement. Et avec les moyens qu'il a Longoria, il faut quand même se rappeler de la situation de laquelle il a hérité en fait. Il y a quand même eu une progression. Tout le monde, on peut s'accorder sur le fait que l'effectif a quand Mais même là, je suis progressé. complètement d'accord. Mais il y a un moment, tu peux aussi tourner la page. Hein. Même quand ça s'est bien passé, il y a un Oui, moment, il faut se il a dire au fait- revoir. Après, il a fait des erreurs sur le. Moi, je vais pas revenir. Je sais pas. Moi, je trouve ça un peu anecdotique l'histoire du tifo, ce que tu parlais sur. Mais Non, non, je veux dire effectivement, que ça se passe même pas si bien, c'est- ni sur effectivement. le terrain, ni en dehors. C'est tout ce que je là veux où tu as dire. raison, c'est que ce qui peut nous paraître de l'extérieur anecdotique, quand tu es à Marseille et quand tu y vis, peut-être que ça l'est moins, tout ce qui est extra sportif, etc. La Oui, relation avec les Et supporters. les menaces qu'il a reçues a l'ont une beaucoup touché importance. aussi. Quoi. Attends.
Oui, mais il a dit qu'il était déterminé à poursuivre sa mission. À partir de là, il s'est adjoint les services de Mehdi Benassia. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on ne peut pas encore juger. Il faut qu'il fasse un mercato complet. Ils vont avoir un choix d'entraîneur à faire la saison prochaine. Ça va être un nouveau cycle sportivement à Marseille. Tu vas déjà changer d'entraîneur. Tu vas changer quelques joueurs. Est-ce que tu as besoin, en plus de te tourner la page à la direction? Moi, je ne le pense pas personnellement. Walid. Non, mais déjà, pour répondre à Kevin, je suis déjà très, très étonné lui qui a été un grand défenseur de Pablo Longoria dans l'émission, de vouloir son départ. Je pense que ça lui fera du bien à lui aussi. D'accord, ok. Donc, je suis très étonné par rapport à ça. La même chose sur les choix de joueurs. Toi qui, toute l'année, nous dis que le boulot de directeur sportif est très, très compliqué. Je suis aussi étonné de te voir aussi sévère, même si je partage ton avis totalement. Mais d'habitude, quand on le fait avec d'autres, t'es un peu moins. Il y a un moment, il faut tirer les conclusions. Oui, bien sûr. Mais la fin de saison n'est pas terminée, tu l'as dit tout à l'heure. Peut-être la fin de saison de l'OM. Parce que l'Olympique de quoi qu'il arrive, il y aura une refonte énorme de l'effectif, hein, même s'il gagne la Ligue Europa. Même s'il gagne la Ligue Europa. D'accord, on aura les mêmes avis s'il gagne la Ligue Europa. Mais pour revenir sur ce qu'on disait, c'est que moi, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne en fait. C'est-à-dire que moi, Longoria. Je l'ai critiqué cette saison, il a été catastrophique, notamment dans ses choix de coach, aussi dans son recrutement, on l'a dit à plusieurs reprises, mais ça ne doit pas en fait nous faire oublier son bon bilan et tout ce qu'il a fait Je n'oublie rien, avant. Moi, personnellement. Et moi, quand j'entends ceux qui veulent récupérer la présidence de l'Olympique de Marseille, ou en tout cas ceux qui pourraient arriver, moi je préférerais quand même que Longoria reste, c'est mon avis. C'est surtout... qui pourrait arriver? Je sais pas, j'ai pas les échos, mais en tout cas, je préfère garder Longoria plutôt que voir arriver quelqu'un qui n'a pas de compétences sur le football, ou en tout cas qui n'a pas la vision sportive. Non, mais en tout cas qui n'a pas la vision sportive. Ça. C'est tout le travail de Macour, tous ses adjoints, de trouver le successeur de Longoria. On se rappelle du prédécesseur de Longoria ou pas? Ah oui. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, des propriétés. Mais des présidents, une direction. Prends le pire pour dire il faut qu'il reste parce que. Mais ça, c'est une réalité dans mon avis. T'as pas l'impression d'arriver à une fin de Non, je dis comme Kevin. Ok, très bien, Longoria, s'il veut partir, très bien. Ou en tout cas, s'il faut tourner la page. Mais je dis, je sais pas. Qu'est-ce que l'Olympique de Marseille va récupérer? Et la deuxième des choses, c'est que je vais aller dans le sens de Jimmy, c'est que j'ai le sentiment qu'il a été régénéré par l'arrivée de Benassia, que Benassia a un œil neuf, qu'il va falloir le laisser bosser pour voir et juger avec un peu plus de temps sur son possible choix de coach, sur son mercato, et un vrai mercato estival, parce que le mercato de janvier a été un mercato d'un point, parce que l'Olympique de Marseille devait régler quelques soucis avec la DNCG qui leur collait aux fesses, pour parler poliment, et donc là ils vont peut-être avoir une marge un peu plus grande, même si encore que il va falloir payer aussi le manque de qualification en Ligue des Champions sur ce mercato-là, et le choix de l'entraîneur pour moi va être hyper important. Je sais qu'ils veulent donner de la continuité et un contrat long de 2-3 ans avec un vrai coach. Moi, j'aimerais Fonseca, j'aimerais un Franquege, j'aimerais un Italiano peut-être de la Fiorentina qui vient d'annoncer qu'il va partir. Et je pense que le coach, comme pour beaucoup de projets, comme pour Fonseca à Lille, comme pour Franquege à Lens, on peut en citer énormément, sera très très important à l'Olympique de Marseille si la direction ne refait pas les mêmes erreurs qu'avant en ayant une instabilité. Après, les joueurs, c'est autre chose. Mais pour moi, le chef d'orchestre, ça doit être le coach. Et si Benassia et Longoria font les bons choix par rapport à ça, moi, je dis oui. Maintenant, on jugera en fonction d'eux. S'il y a un mauvais boulot et si ça se passe mal, je peux pas demander à Longoria de se barrer comme ça après une année cataclysmique après ce qu'il a fait. Moi, j'attends un petit peu plus. Surtout si, encore une fois, c'est pour récupérer quelqu'un. Il y a beaucoup de Marseillais qui attendent plus vraiment de Pablo Longoria. On va les écouter. Ils ont le droit. Mais si c'est pour récupérer... Voilà, moi je sais pas ce que l'OM va gagner avec l'arrivée d'un. Beaucoup de réactions. Tu sais ce que t'as, tu sais pas ce que t'auras. Beaucoup de réactions sur la chaîne YouTube notamment. Tiens, t'as Maric qui dit tu peux avoir 1 milliard si ça prend pas, c'est pas la cause. Brest avec un petit budget, ils font de bonnes choses. Oui, mais c'est pas pareil. Idir te répond. Jimmy, à Marseille, ils font pas la même chose. Idir te répond, Jimmy, le Bayer Leverkusen a un budget de 250 millions d'euros, l'OM 270. On n'a pas les moyens. Ce débat avec Kevin, on est d'accord. Il y a pas de problème. J'ai fait un avis lundi sur la défaillance des joueurs. Il y a une énorme défaillance cette année. Mais maintenant, il y a des joueurs, il y a Longoria à acheter ces joueurs.